Betty Bowman est une jolie jeune femme de 32 ans. Elle est très gentille, généreuse et dévouée à ses proches. Elle est aussi brillante puisqu'elle a fait des études dans le domaine pharmaceutique à l'Université du Kansas où elle a été diplômée en 2017. Elle a complété ses études dans ce domaine en 2018, puis elle a commencé sa carrière dans ce milieu. Au moment des faits, elle est pharmacienne à la clinique de Mayo, qui se situe toujours aux États-Unis, et en parallèle de son travail, elle aime beaucoup la nourriture et le voyage. Ses destinations favorites sont Hawaï et l'Islande. Et côté cœur, tout se passe bien, puisqu'elle est mariée à Connor Bowman et que tous les deux semblent filer le parfait amour. Ils résident dans le Minnesota et tous les deux travaillent pour la Mayo Clinic à Rochester. Ces derniers jours, Betty Bowman ne se sent pas très bien. La jeune femme est subitement tombée malade et malgré du repos et des médicaments, son état de santé ne s'est pas amélioré. Comme ses symptômes ressemblaient à une intoxication alimentaire, Betty se dit alors que ça va finir par passer, elle va se soigner et puis ça ira mieux. Mais le 16 août 2023, son état de santé s'aggrave. Elle est conduite d'urgence à l'hôpital Sainte-Marie de la Mayo Clinic. Et arrivée là-bas, on lui diagnostique une détresse gastro-intestinale sévère et une déshydratation. On pense qu'elle a eu une intoxication alimentaire grave. Son entourage a connaissance de son état et un ami à elle se manifeste et il confie que Betty lui a raconté qu'elle a commencé à boire un smoothie et que depuis, elle ne se sent pas bien. Et à l'hôpital, Betty a des vomissements et une diarrhée sévère. Ça ne va pas du tout. À l'hôpital, l'équipe médicale fait son possible pour soigner Betty. Mais il pense qu'elle va vite se rétablir après des soins. Il faut savoir que cet hôpital, il est connu pour être très performant dans ses soins, donc Betty, en principe, elle est entre de bonnes mains. Pourtant, malgré tous leurs efforts, les choses se compliquent. La santé de Betty s'aggrave très sérieusement. En fait, elle a développé du liquide dans ses poumons, ainsi qu'une insuffisance rénale et des soucis cardiaques. Son cœur, ses poumons et ses organes vitaux sont affectés et elle est en danger de mort. L'équipe médicale est dépassée et malgré plusieurs examens, ils n'arrivent pas à déterminer qu'est-ce qui est arrivé à Betty et pourquoi elle est dans cet état. Malheureusement, le 20 août, la jeune Betty Bowman décède après 4 jours d'hospitalisation. L'équipe médicale déclare dans son acte de décès qu'elle est morte après une apparition soudaine d'une maladie auto-immune. À ce moment-là, les causes de sa mort restent encore incertaines. Le bureau du médecin légiste qui s'est occupé de Betty a déclaré que de base, elle a été diagnostiquée avec des symptômes similaires à une intoxication alimentaire. Les médecins ont expliqué les mots suivants. La victime n'a pas répondu aux procédures médicales standards et son état a continué à se détériorer rapidement. La victime a souffert de problèmes cardiaques, de liquide dans ses poumons et finalement d'une défaillance d'organes. On apprend également dans leur rapport que Betty a subi une intervention chirurgicale pour enlever une partie de son côlon après une grosse infection. Et autant vous dire que la nouvelle de la mort de Betty Bowman pour ses proches est un énorme choc. Toute sa famille est dévastée et c'est l'incompréhension la plus totale pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment la jeune femme a pu décéder aussi tragiquement. Elle a connu une fin absolument horrible alors qu'elle avait un bel avenir radieux devant elle. Ses proches n'arrivent pas à s'en remettre d'un tel drame. Mais s'il y a bien un proche parmi son entourage qui a un comportement plutôt étrange, c'est bien son mari, Connor Bowman. Parlons un peu de lui. Il faut savoir que pendant que Betty était à l'hôpital, son époux Connor Bowman a suggéré au personnel médical que sa femme souffrait d'une maladie rare, la lymphohistiocytose hémophagocytaire, dit également LHH. Le personnel médical a alors effectué des tests pour la LHH à Betty, mais étrangement, ils ont été négatifs. Pourtant, Connor a déclaré à son entourage que sa femme est bel et bien décédée de cette maladie et il est même allé jusqu'à indiquer dans son avis de décès que cette maladie était la cause de la mort de sa femme, alors que ce n'était pas du tout le cas. Plutôt étrange comme comportement, non? Et encore plus bizarre, après la mort de son épouse, Connor était très inquiet car il ne voulait pas d'une autopsie. Il a insisté avec le médecin légiste pour qu'il fasse incinérer sa femme le plus vite possible et qu'il déclare sa mort comme mort naturelle.
mais heureusement le médecin légiste a refusé la demande de crémation en raison de circonstances de mort suspectes. L'homme a également tout fait pour annuler la procédure d'autopsie en justifiant que sa femme ne voulait pas être qu'un cadavre. Connor Bowman est très préoccupé par les analyses médico-légales sur les causes du décès de son épouse. Il a demandé à un enquêteur et au médecin légiste si l'analyse toxicologique de son épouse serait plus approfondie que l'analyse généralement effectuée à l'hôpital. Encore une fois, le médecin légiste ne comprend pas son comportement. Il voulait également que le médecin légiste lui fournisse une liste des tests qui allaient être faits sur le corps de sa femme. On a aussi appris que Connor a utilisé son identifiant à l'hôpital afin d'avoir accès au dossier de santé électronique de Betty afin de surveiller son hospitalisation. Et 3 jours après sa mort, il a modifié son dossier médical et il a falsifié ses données. Pour un époux qui vient de perdre sa femme, son comportement est plutôt étrange et au lieu de se concentrer sur le deuil et d'épauler la famille de son épouse, Connor se soucie de l'autopsie comme si qu'il y avait quelque chose qu'il voulait dissimuler chez Betty et qu'il ne voulait pas que les examens dévoilent. L'hôpital et le médecin légiste ont des doutes sur son comportement et surtout, ils trouvent la mort de Betty très suspecte. Ils font part de leurs doutes à la police et une enquête commence alors. Connor Bowman, c'est un homme assez brillant. Lui aussi, il est allé à l'école de pharmacie et il a une carrière bien remplie. Il a travaillé dans le contrôle des poisons au Kansas et il travaille à la Mayo Clinic comme résident. Et au moment de la mort de sa femme, il est également inscrit à l'école de médecine. On va apprendre que le couple n'était pas si parfait que cela, puisque Connor avait beaucoup de dettes à tel point que le couple avait des comptes bancaires séparés et que Betty avait conscience des difficultés financières de son époux. Et cet élément il est très important car Betty, elle avait une assurance vie assez conséquente. Et si elle venait à décéder, Connor hériterait de cette somme qui est estimée à 500 000 $, de quoi effacer toutes les dettes de son mari. Ce sont les amis du couple qui vont nous en apprendre un peu plus sur leur fonctionnement. Au moment de la mort de Betty, le couple était marié depuis un peu plus de 2 ans et en fait ils étaient apparemment dans ce qu'on appelle une relation ouverte. Une amie à Betty a fait une déclaration vraiment intéressante sur eux. Non seulement Connor était endetté, mais il était aussi un mari infidèle. Selon cette amie, le couple aurait des problèmes conjugaux à tel point qu'il parlait de divorce. En fait, plusieurs connaissances du couple ont déclaré que Connor était très proche d'une amie avec qui il a eu une liaison. Il l'appelait même sa petite amie. Et en fait, Connor, on dirait que cette histoire de relation ouverte, c'est que dans son sens et que Betty, ça ne lui plaît pas. Car lorsqu'elle a eu connaissance de cette liaison, elle l'a très mal pris et elle ne voulait plus tolérer les écarts de son époux à tel point qu'elle a commencé à parler de divorce. Et 3 jours après la mort de Betty, une amie à elle est passée à son domicile afin d'avoir des nouvelles de Connor et de voir comment ça va et de l'épauler. Et là, elle tombe sur Connor qui est en présence d'une supposée amie. En fait, c'est sa petite amie. Et comme par hasard, quelques jours après le décès de sa femme, Connor a déjà emménagé avec sa nouvelle copine. Et un autre fait encore plus étrange, toutes les photos de Betty qui se trouvaient dans la maison ont déjà été enlevées. Tout porte à croire que Connor a déjà tourné la page et a rapidement oublié son épouse. Un ami du couple a aussi déclaré aux autorités qu'il a rendu visite au couple environ 10 jours avant le drame et ce jour-là, Connor a préparé pour sa femme un smoothie. Et l'ami, il a trouvé ce geste assez bizarre car ce n'était pas du tout dans les habitudes de Connor de faire cela. Et comme par hasard, le jour-là, Betty, elle a commencé à se sentir mal peu de temps après. Ce jour-là, Betty a demandé à son ami de goûter la boisson car elle trouvait qu'elle avait mauvais goût. Et son ami l'a goûté et lui aussi, il a dit que le smoothie était étrangement amer. On sait aussi que le 14 août, Betty a confié à un ami vouloir passer du temps avec son époux et se rapprocher de lui. Elle s'est alors absentée du travail pendant quelques jours. Elle a même confié à cet ami, le 15 août, avoir passé la soirée à boire des verres avec son mari, peu de temps avant son hospitalisation. Le lendemain matin, elle a texté ce même ami pour lui dire qu'elle se sentait très mal et qu'elle n'a pas réussi à dormir car elle était malade. Elle lui a même confié qu'elle pensait avoir bu quelque chose qui n'était pas bon pour elle et qu'elle est tombée malade à la suite de ça. Pour rappel, le 16 août, elle a atterri à l'hôpital et le 20, elle est décédée. Après toutes les déclarations de ses amis aux policiers,
Les enquêteurs avaient de plus en plus de doutes sur Connor Bowman, un mari plus que bizarre. C'est l'autopsie qui va faire tout basculer. Le médecin légiste va conclure que Betty Bowman est décédée des effets toxiques de la colchicine. La colchicine, c'est un médicament utilisé afin de traiter la goutte. Or, Betty n'était pas diagnostiquée comme souffrant de la goutte et n'avait pas eu d'ordonnance pour prendre ce médicament. De la colchicine a été retrouvée dans le sang et dans les urines de Betty. Il faut savoir qu'il n'y a pas de remède à ce médicament s'il est utilisé à forte dose comme à une dose mortelle. Il n'y a pas non plus de test clinique spécifique pour le déterminer dans le corps. On peut tenter de l'éliminer dans le corps, notamment par la dialyse, mais cela ne marche pas toujours. Alors qu'est-ce qu'une telle substance faisait dans l'organisme de Betty? Le médecin légiste a alors déclaré que sa mort n'était pas naturelle et qu'il s'agissait là d'un homicide. Et en fait, Connor Bowman, il a travaillé à la Mayo Clinic en tant que résident, puis il a été renvoyé, mais pour d'autres faits qui n'étaient pas en lien avec l'enquête, de ce que j'ai compris. Mais il a travaillé aussi à distance pour le système de santé de l'Université du Kansas pendant 6 ans. Et comme par hasard, là-bas, il a travaillé en tant que spécialiste anti-poison dans le centre là-dedans. Il a fait cette activité en parallèle de ses études de médecine et de sa résidence. Et en même temps que les suspicions autour de la mort de sa femme se sont répandues dans son entourage, un collègue à lui qui travaillait aussi à l'Université du Kansas a déclaré aux autorités qu'il l'a aperçu en train de faire des recherches sur Internet sur la colchicine. Les policiers ont alors perquisitionné son ordinateur à son travail là et ils ont bien trouvé ses recherches dans son historique, notamment à la date du 5, le 6 et le 10 août. Pourtant, le centre a confirmé n'avoir reçu aucun appel concernant ce médicament à ce moment-là. Donc Connor a effectué ses recherches non pas dans le cadre de son travail, mais pour un autre but assez précis. On va aussi apprendre que lorsque Connor a piraté les données de Betty, il a modifié son poids afin de sûrement lui faire ingérer une plus grosse dose de ce poison. On sait aussi que la police a trouvé dans ses historiques des recherches vraiment étranges, notamment le 5 août, il a cherché l'historique de navigation sur Internet peut-il être utilisé au tribunal. Il a aussi cherché comment supprimer les données d'Amazon. Il a aussi effectué des calculs correspondant à la dose mortelle de la colchicine le 10 août. La police a alors recueilli plusieurs éléments à l'encontre de Connor Bowman qui permettent de l'établir comme l'assassin de son épouse. Il est alors arrêté le 20 octobre 2023 pour meurtre au second degré. Après une perquisition à son domicile, la police a découvert un reçu pour un dépôt bancaire de la somme de 450 000 $, ce qui veut dire que Connor voulait empocher l'assurance vie de son épouse. Pour le moment, son procès est encore en cours. Il a déjà eu une première comparution où il a plaidé non coupable et il doit à nouveau comparaître devant le tribunal le 18 janvier 2024. Si Connor Bowman est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré de sa femme, il risque une peine maximale de 40 ans de prison selon le code pénal. Sa caution a été fixée à 5 millions de $. Et son avocat, Michael Schatz, a demandé à réduire sa caution, mais le tribunal l'a refusé. Et selon lui, Connor devrait plaider coupable à sa prochaine comparution. La famille de Betty Bowman a reçu énormément de soutien et la communauté a été très touchée par sa mort. De nombreux hommages lui ont été rendus et dans tous ces hommages, on se rappelle d'elle comme une femme très gentille, très aimante avec un grand cœur et très présente pour tous ses proches. On l'a décrit comme une native du Kansas qui aimait les arcs-en-ciel, qui avait beaucoup de goût pour l'aventure, pour sa joie de vivre, sa passion et ses compétences pour son métier de pharmacienne, mais aussi son grand amour pour son chien, un petit corgi, nommé, j'arrive pas très bien à dire, mais il est nommé Sir Crumpet Chew of Mulberry. On peut lire des témoignages de condoléances disant les mots suivants. Betty a vraiment vécu pleinement sa vie. Elle était une source d'inspiration et elle voudrait que tous ses proches continuent à vivre pleinement leur vie comme elle l'a fait. C'était vraiment une personne vraiment spéciale, belle, généreuse, attentionnée, gentille, aimante, aventureuse et unique en son genre. Elle était la meilleure d'entre nous. Sarah Lizer, une amie à Betty, a créé une page GoFundMe et elle a écrit sur Facebook le message suivant après avoir appris la vérité sur Connor. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai perdu mon ami le plus proche en août de cette année.
Au début, nous pensions qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune rare. Cependant, de plus en plus d'informations sont révélées pour suggérer qu'elle a été délibérément assassinée. Quant à la sœur de Betty, Brianna Stokemer, elle a écrit les mots suivants sur Facebook. « Betty, tu nous manques. Le poison n'était pas la voie à suivre. Je ne comprends pas pourquoi Connor a fait ça. Tu as été si parfaite, patient et compréhensive avec lui. Connor, pourquoi l'as-tu enlevé à nous tous ?» Pour l'entourage de Betty, le geste de Connor reste incompréhensible. Le couple avait l'air vraiment heureux ensemble et selon plusieurs personnes, Connor était très excité et vraiment heureux de la demander en mariage et de faire tous ces beaux projets avec elle et il parlait toujours d'elle comme d'une femme incroyable. C'est tout pour la triste histoire de Betty Bowman, une belle jeune femme assassinée par son époux qui l'a empoisonnée à la colchicine. J'espère que sa famille trouvera la force et le courage d'avancer et d'aller de l'avant malgré cette tragique perte et j'espère que Connor recevra une sentence juste face au crime qu'il a fait. Alors juste pour donner mon avis personnel, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais pour moi, Connor, j'arrive pas à comprendre son acte. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait couvrir ses dettes et aussi puisqu'il voulait sûrement être en couple avec sa nouvelle petite amie. Mais je trouve que c'est vraiment une fin tragique pour Betty. Ça avait l'air d'être une femme vraiment généreuse et gentille. J'ai lu plein de gentils messages à son propos. Et j'espère que vraiment justice sera faite et je trouve dommage que Connor, il a été jugé juste pour meurtre au second degré et non au premier degré et qu'il n'aura sûrement pas la sentence, qu'il n'aura pas la peine capitale. Je trouve qu'il aurait dû avoir la prison à vie. Mais bon, c'est pas moi qui fais la loi. Et vraiment, cette histoire, elle m'a beaucoup touchée et je l'ai trouvée vraiment tragique. Et pour moi, Connor, il a prémédité son acte puisqu'on a vu qu'il a fait des recherches sur ce médicament afin d'essayer de l'utiliser comme un poison. Et je pense qu'il avait cette idée en tête depuis un moment déjà et qu'il a voulu empoisonner sa femme, clairement, pour se débarrasser d'elle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle histoire.